Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois d'avril 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc bien entendu ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas, comme je le dis toujours, à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez même vous abonner pour ne rien louper. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story suite à un tirage et en fin de semaine, les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Pour voir les directs, pour voir les vidéos... Alors parfois je fais des extensions, par exemple des vidéos qui sont déjà sur la chaîne, ou alors parfois je fais des vidéos bonus. Et tout ça, ça se passe pour les membres. Pour ça, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre qui se trouve normalement en dessous de cette vidéo, si vous le trouvez. Malheureusement, tout le monde ne peut pas le voir. Mais pour ceux qui ont la chance de le voir, eh bien n'hésitez pas à cliquer et à regarder un petit peu ce que je vous propose. Donc je vais m'arrêter là-dessus pour l'introduction et je vais passer au tirage. Voilà, les scorpions. Ici pour moi, alors on vous dit que vous n'êtes pas prêt ici par rapport aux enfants. Alors il est peut-être question de fonder une famille pour certains, mais ce ne sera pas le cas de tout le monde, même de très peu de personnes je pense. Mais c'est vrai que peut-être que vous avez envisagé tout ça. Pour moi il y a également cette idée où vous n'êtes pas prêt, justement par rapport à votre condition d'enfant et donc peut-être de jeunes personnes. On peut parler d'immaturité ici avec la carte de l'enfant, donc il y a tout simplement cette idée où vous n'êtes pas prêt, je ne sais pas exactement à quoi, peut-être à vous poser, à être en couple, à vous éloigner peut-être de... à quitter le nid pour certains. Ouais, ça peut être une proposition, ça peut aussi être ouais, ça peut être une proposition pour une nouvelle relation et voilà, enfin vous avez du mal à avancer pour l'instant et à vous mettre dedans. Ce n'est pas ton âme sœur. Bon là il y a une personne qui n'est pas forcément bonne pour vous. Que ce soit votre âme sœur ou pas, on s'en fiche. Vous pouvez être en couple avec quelqu'un sans que ce soit votre âme sœur, faut le savoir. Mais ici, si la carte ressort, c'est pas pour rien. C'est vraiment pour montrer qu'il y a plus que ça. C'est peut-être une personne qui ne vous correspond absolument pas. Il faut savoir que la seconde interprétation, c'est le mois d'avril. Donc on parle quand même de quelque chose de très actuel. Donc si ce n'est pas la première interprétation, c'est peut-être tout simplement pour montrer qu'on parle vraiment de quelque chose qui va clairement se passer très rapidement. Bon, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Donc pour moi, c'est clairement ça. Soit ici en avril, vous allez souhaiter une relation, quelque chose avec quelqu'un et la personne n'est absolument pas prête. Soit on vous dit tout simplement que la personne avec qui vous êtes, si vous êtes déjà en couple, n'est pas votre âme sœur. Celle que vous visez n'est pas votre âme sœur. Pourquoi ? Parce que votre âme sœur est quelque part pas très loin. En tout cas, une belle relation qui se prépare pour vous et qui arrive, mais qui arrive tout doucement. C'est pas le moment. Il y a vraiment beaucoup de notions de voilà, on n'est pas prêt à obtenir un cadeau qui est important. Peut-être parce que pour l'instant, vous avez des choses à faire par rapport à votre famille, penser à autre chose, voilà. Il y a cette idée où vous non plus, vous n'étiez pas prêt. Bon, pour moi, c'est pas le moment. Hein. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Par exemple, il y a peut-être quelque chose qui va venir, mais qui va mettre du temps. Ouais, éloigne-toi. Pour l'instant, vous avez besoin plutôt de partir de votre quotidien, de gérer des problèmes, de vous éloigner d'une situation qui ne vous correspond pas, qui est peut-être toxique pour vous, peut-être de quitter le nid familial, comme je disais. Mais voilà, pour l'instant, c'est peut-être ça que vous avez en tête, et peut-être pour ça que vous n'êtes pas prêt, parce que vous avez autre chose à penser. Vous avez peut-être des choses à régler en famille, par rapport à vos parents, par exemple. Ici, il y a cette idée de porter un masque. Pour moi, le masque, vous allez l'enlever par la suite, donc on va regarder, mais j'ai cette impression que justement, c'est en vous éloignant que vous allez lâcher quelque chose, être vous-même. Donc attention, parce que vous allez vous éloigner, donc j'espère que ça ne va pas encore plus vous faire entrer dans un cercle vicieux, dans quelque chose où vous vous fermez encore plus, où vous ne savez plus ce que vous voulez. Mais moi j'ai l'impression que c'est autre chose. Ici on a quand même la carte du passage. Je pense vraiment que vous allez aller de l'avant, vous allez essayer de vous comprendre, vous découvrir des choses. Pour moi ça va avancer justement. Hein. Donc le mensonge c'est peut-être une situation actuelle, mais au contraire ça va être autre chose. Ouais, vous allez voir, vous allez comprendre, vous allez... comme retrouver la vue ici par rapport à ce qu'il vous faut, trouver des solutions, savoir ce qui n'est pas bon pour vous, ce qu'il vous faut exactement. Donc
pour moi, il y a quelque chose peut-être de très personnel à faire avant de penser à l'amour. Et pour certains, bien sûr, ça sera dans la relation sentimentale, bien sûr, tout ça, puisque vous êtes peut-être déjà marié, peut-être déjà en couple. Mais on est vraiment sur une situation ici qui se passe pas forcément très très bien, qui est pas forcément agréable, qui est pas forcément bonne pour vous. Il y a beaucoup de choses, je pense, à mettre en place, à créer pour vous sortir de tout ça, essayer peut-être de manifester ce qui est bon pour vous. On vous demande de vous éloigner ici, en tout cas, on dit même que vous allez vous éloigner ici d'une relation, clairement. Donc, les relations, vous les voyez vraiment chacun comme vous le souhaitez. Il faut savoir que ça peut être vraiment avec un partenaire, mais ça peut être aussi avec d'autres personnes, puisque les tirages sentimentaux parlent parfois même avec des amis. Mais ici, il y a vraiment cette idée de deux personnes, de duo, de relationnel qui n'est pas forcément bon. Et là, on va réussir à sortir de tout ça pour retrouver l'harmonie, pour retrouver quelque chose d'agréable, quelque chose de plus doux et penser à soi. Pour moi, l'harmonie ici, c'est vraiment avec une personne. On a cette idée de choix, c'est clairement ce que vous avez à faire actuellement déjà, mais vous avez du mal vraiment à vous faire confiance, à oser dire les choses, oser faire, à vous écouter. C'est difficile pour vous d'agir. Ici, vous allez vous protéger quand même. Au bout d'un moment, vous allez vous dire non, c'est plus possible. Là, ça me prend trop d'énergie. Je vais essayer de justement canaliser tout ça, me protéger énergétiquement. Et vous allez réussir à le faire. Et là, vous allez donc retrouver cette harmonie, être vous-même et retrouver donc la force. Il faut savoir que je vous parlais de mensonges, mais il y a également cette interprétation du mois de mai. Donc peut-être que vers le mois de mai, ça ira beaucoup mieux pour vous et que vous allez retrouver cette maîtrise de vous-même ici avec la force. Vous allez réussir à mettre beaucoup de choses en ordre et il va avoir ce qui est important pour vous sur le plan sentimental. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas forcément le plus facile pour vous. Vous n'arrivez pas à aller vers ce qui est bon pour vous, à faire le meilleur choix. Hein. Vous avez du mal. Vous savez que vous en avez besoin, mais voilà, vous avez du mal à cultiver de bonnes choses dans votre quotidien. Ça peut vraiment être un problème pour vous ici. Mais là, vous allez vraiment vous protéger par rapport à des relations néfastes. Hein. On voit avec le conflit ici qu'il y a quelque chose qui est plus possible, que vous avez envie de laisser aller et vous avez envie de régler les problèmes de la façon la plus sage qui soit, voire de ne pas les régler et de partir. Et ici, avec la tempérance, on peut aller sur une réconciliation, mais pour moi, on va vraiment juste vers de la légèreté, le fait de se sentir beaucoup plus léger, beaucoup mieux, que ce soit avec ou sans les autres. En tout cas, vous allez réussir à aller de l'avant ici dans ce relationnel très conflictuel, je pense, sûrement depuis un certain temps hein, déjà. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce message vous a plu et je vous dis à très vite.